matin, en ce premier jour de la semaine, pour apprendre et pour adorer notre Seigneur de gloire. Pour vous qui êtes déjà dans l'auditoire, ceux qui vont se joindre à nous, et pour ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec nous tous, afin que nous puissions assimiler et que nous puissions livrer un culte à son honneur, agréable et selon sa doctrine. Ces mois-ci, dans le programme, nous allons aborder deux thèmes. L'ordre dans le culte du premier jour de la semaine, mais nous allons parler aussi d'un sujet qui touche nos enfants. C'est un sujet de société et d'actualité. C'est une doctrine. Nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, essayer de voir comment nous pouvons aider nos enfants et comment la parole peut nous aider en tant que parents ou en tant que grands frères, grandes sœurs, à ne pas sombrer à des doctrines étrangères. Mais en même temps, parce que notre frère bien-aimé, qui est actuellement en République dominicaine, et nous devons le garder dans nos prières, a posé une question le dimanche passé sur le Milan. Comme je me suis toujours donné une discipline, je me sens un peu lié de ne pas avancer à grands pas. Je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements sur cette question du Milan. Et ensuite, nous entrerons dans notre thème du mois. Voilà pourquoi je vous demande d'abord l'écoute ce matin, avec quelques projections que je vais faire pour essayer d'élucider cette question, parce que ce n'est pas une question singulière. Ça complète l'enseignement que nous avons commencé les semaines passées et qui va continuer en dehors, justement, d'essayer. Je vais continuer ce thème-là plutôt dans des enseignements que je vais faire en direct. Et pour ceux qui sont intéressés, c'est la question de fin de temps. Donc, il suffit de vous abonner dans nos chaînes. Vous pouvez avoir la suite des enseignements sur l'enlèvement, les grandes tribulations que je veux faire en direct. Parce que après 20 ans de travail, aujourd'hui, nous sommes en train de compter au moins 200 abonnés, c'est-à-dire des personnes qui sont là. Avec plus de 1000 vidéos que nous avons, même si on ne peut pas les compter comme des membres de l'Église du Christ de Montréal, mais ils se sont abonnés à la chaîne. Cela veut dire qu'ils sont parmi les fidèles qui suivent tous les enseignements. Ils peuvent voir chaque enseignement, chaque étude biblique, et ils sont là, ils sont fidèles. C'est des abonnés, ce n'est pas des followers. Il faut faire la différence entre ceux qui suivent, ceux qui cliquent, mais qui ne sont pas abonnés. Les abonnés sont là et nous devons prier pour eux. Bien. Alors, nous allons répondre à cette question. Comme j'ai dit, je vous demande d'abord l'écoute et ensuite je vous laisserai le temps de poser des questions parce que c'est déjà une question. On ne peut pas faire question sur question. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. J'essaie toujours d'avoir une discipline. Je vais répondre à cette question de Milan et je vous donnerai le temps de poser des questions. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Notre temps est limité. Bien. Il est écrit dans l'Apocalypse
la question des 1000 ans. C'est dans l'Apocalypse chapitre 20. Permettez-moi de vous montrer, parce que je vois qu'il n'y a rien sur le tableau. Je vais essayer de... Alors, vous pouvez lire par vous-même, mais je vais essayer de paraphraser, je vais essayer d'aller vite. Parce que mon étude sur l'ordre est là, mais je ne peux pas aller, sinon je vais me sentir un peu déshabitué. Bon, dans le psaume 90, plus précisément, j'aurais bien aimé qu'on lise ce psaume-là ensemble, mais à haute voix, mais suivez dans votre Bible. Je vais lire ce psaume. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, il a été pour nous un refuge. Mais vous savez bien que vous êtes nés un certain vendredi, un certain mardi, dans les années 1900. Nous sommes tous ici les enfants des années 1900. Mais d'éternité en éternité, il est notre refuge. Donc, on ne peut pas prendre un texte biblique pour essayer, je ne sais pas par quelle magie vous allez faire, pour que vous puissiez vous dire que d'éternité en éternité, il a été votre refuge. Mais c'est ça qui est écrit. Et c'est la vérité. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Quand il n'est plus. Souvent, l'erreur que beaucoup font, ils vont lire dans un autre, dans une écriture qui est tout à fait vraie. Peut-être qu'ici, nous allons le lire aussi. Mais ici, 1000 ans pour notre Créateur, c'est comme les jours d'hier, c'est déjà passé. C'est-à-dire la veille des nuits qui vient de passer, avant qu'on arrive ici, pour l'Éternel, c'est 1000 ans. Ce n'est pas la journée d'aujourd'hui seulement, non. Hier, ce que nous étions hier, pas avant-hier, c'est 1000 ans pour lui. Ça fait 1000 ans pour lui. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus. Soulignez ça. Et comme il veille de la nuit, il veille de la nuit pour l'Éternel, l'homme de Dieu, Moïse, dit, pour lui, c'est 1000 ans. Alors, dommage à ceux-là qui vont prendre le calendrier en plus grégorien, que l'Éternel ne reconnaît pas, ne compte pas par rapport à un calendrier arabe, essayer de coller 1000 ans selon le calendrier grégorien à celui qui a créé le ciel et la terre. Ça ressemble à la folie. Parce que nous n'avons pas le même calendrier avec lui. Il ne compte pas comme nous comptons. Il ne s'en sert pas des chiffres arabes. C'est pour cela, dans les temps, avant Jésus-Christ, on comptait comment on reculait. C'était un reculant. Et à partir de la naissance de Jésus, les scientifiques et les gens ont dit, bon, on va commencer à compter en avançant. Ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça. C'est pour cela, lui, il est le maître des temps. Il est au-dessus du temps. On ne peut pas les cantonner dans nos secondes, dans nos minutes, dans notre manière de compter. C'est créer un Dieu bidon. En fait, c'est une idole, mais avec un petit d. C'est un faux Dieu qui calcule et qui fait ces choses, cette manière de compter, 42 semaines, 52 semaines, même si c'est écrit dans la parole.
Il faut seulement aller trouver les stances. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ce ne sont pas nos 52 semaines de la grossesse d'une femme qui est enceinte. Rien à voir. Rien à voir. Bien, écoutez. Tu les emportes semblables à un songe. Écoutez bien l'allusion qui est faite ici. Qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Écoutez, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Nos années s'évanouissent. Vous voyez, vous n'attendez plus le son. C'est fini. C'est ce que la parole inspirée nous enseigne. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années par notre manière de compter, ici bas sur la terre, s'évanouir comme un son. Ça passe vite. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Alors les scientifiques, l'homme moderne, l'incrédule, voilà comment il réfléchit. Mais c'est écrit 80 ans. Et pourtant, nous avons des grands-pères, des grands-parents, des aînés qui ont 90 ans, qui ont 120 ans. Il y a des personnes qu'on appelle les aînés, on peut les trouver un peu partout, que ce soit en Inde, 124 ans, 129 ans, même pas 120, mais c'est écrit dans la parole inspirée 120. Mais on peut aller voir aussi dans la Bible, 365 ans, Enoch. Mais tout cela, ça s'explique. Ça s'explique tout ça. Dieu ne peut pas être mis dans une boîte à sardines parce qu'il est l'Éternel. Des siècles et des siècles, il n'a pas de commencement et de fin. Il fait ce qu'il veut. Alors, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est ici la sagesse. Reviens éternel jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Apprends-nous à bien compter nos jours. Qu'est-ce que signifie les 1000 ans de l'Apocalypse? Faut-il les prendre au pied de la lettre, selon le calendrier grégorien? Comment est-ce que nous pouvons comprendre ce message? Est-ce que Jésus va revenir manu militari avec ses anges pour vivre sur la terre 1000 ans selon le calendrier grégorien? Il ne reconnaît pas le calendrier grégorien. Vous venez d'attendre quelques références qui peuvent nous aider à réfléchir comme des hommes spirituels, pas comme des robots, des hommes charnels, pas comme des mathématiciens. On ne lit pas la Bible comme un mathématicien. Ça, ce sont des hommes sans esprit qui ne comprennent même pas la parole de Dieu au fait. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Bien. Nous allons voir quelque chose. Je rappelle ici, dans Jude chapitre 1er, notez bien le texte. Je veux vous rappeler, je lis le verset 5, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur
après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Donc, c'est une question de foi. Il a sauvé, il a fait périr. Il fait les deux. Mais le faux Dieu d'amour qu'on essaie de présenter aux gens, qui ne ferait qu'une seule chose, sauver, 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 même les incrédules et le méchant, au fait, ce n'est pas le vrai Dieu du ciel qui a créé toute chose. C'est un faux Dieu. C'est une idole. Mais le Dieu des Hébreux, qui est le seul vrai Dieu, qui est notre Dieu, il fait les deux. Jude, c'est le frère de Jésus. Pourquoi tromperait-il des millions et des millions et des millions et des millions de chrétiens, des disciples de Jésus, avec un faux message, un message de haine, un message qui va troubler les gens ou qui va faire peur aux enfants? Non, il dit simplement, je veux vous rappeler que le Seigneur Dieu, après avoir sauvé le peuple, les avoir tirés du pays d'Égypte sous Pharaon dans l'esclavage, fit ensuite périr les incrédules dans les déserts. Et ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce n'est pas fini. Le verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement. Il faut voir la liaison qui est là. Enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur rang, leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre désert et leur propre demeure. Alors, il faut seulement prier et demander à Dieu de nous aider à travers son esprit de comprendre cette écriture. Enchaîné éternellement par les ténèbres, pas par les cordes avec lesquelles on a lié Samson, les lianes. Comme certains qui pensent, Satan sera lié. Je ne sais pas si c'est avec des lianes, si c'est avec des cordes, si c'est avec des commandes, si c'est avec des cracas qu'on met des brigands. Satan sera lié. Mais avec quoi? Mais l'Écriture nous révèle qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Oui, il y aura un jugement. Ça, c'est certain. Mais ils sont déjà, depuis leur rébellion, tous, pas seulement Satan, avec sa cohorte, les un tiers d'anges qui ont désobéi, ils sont déjà enchaînés, mais pour l'éternité, parce qu'après la rébellion, ça vient la punition. La précipitation, c'est déjà une grande partie de la punition. Alors, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Bon, il y a d'autres exemples aussi, comme Sodome et Gomorrhe, les villes voisines. Donc, c'est du passé. Et c'est un avertissement pour les chrétiens que nous sommes, qui suivent la voie des Caïns, et ainsi de suite, ou l'égarement des Balaam, ou la révolte des Corée. Verset 14. C'est aussi pour eux que non, le 7e depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Donc, c'est une prophétie. Ce qu'Enoch fait, le prophète, le 7e, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Bon, les diables, Satan, après la rébellion, il n'a pas été précipité sur la terre
pour qu'il règne comme prince en toute liberté. Je parle ici, comme le frère Emmanuel aussi a posé la question, je reviens là-dessus. La liberté d'aller, de revenir, va et vient, aller où il veut. Non, c'est faux. Je répète, il n'a pas été précipité sur la terre avec la liberté à 100% de faire tout ce qu'il veut ou d'aller où il décide d'aller. Il n'a pas le droit, par exemple, d'aller se pointer devant le trône du Père. Avec quelle permission? Parce que déjà, il y a des gars, il y a des chérubins, il y a des anges. Même avec leurs pieds, ils sont capables d'écraser une montagne. Ils chevauchent. Ils chevauchent. Satan ne peut pas aller où il veut, quand il veut. Mais s'il avait cette liberté, nous ne serions plus là. Il nous écraserait. Il nous pulvériserait. Et nous avons des textes. Ce n'est pas des paroles en l'air. Vous savez que dans l'église du Christ, on ne parle pas en l'air. On n'invente pas des doctrines. Mais écoutez, lorsqu'il est allé tenter Job, nous connaissons les dialogues. Il pouvait faire 1, 2, mais il ne pouvait pas faire 3. Mais attention, ne les touche pas. Tu ne touches pas sa vie. Est-ce que quelqu'un qui est libre, peut être télécommandé, peut être... Non, il a des limites. Okay? Et ces limites-là, c'est quoi? Si ce n'est pas lié quelqu'un. C'est quoi? Si le diable, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide tout, mais alors c'est un Dieu, il faut qu'on l'adore. Pensez-vous vraiment, moi je peux parler comme je parle, je peux enseigner comme j'enseigne. Un jour, le diable a failli me tuer ici même, devant des membres de cette assemblée. Je suis tombé là. Écoutez, il ne pouvait pas toucher Job, même pas sa vie. La même chose, la Bible dit, celui qui est en Christ, le diable ne peut pas le toucher. C'est pour cela qu'il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Si tu lui donnes accès, c'est ton côté. Mais n'essayez pas de nous faire croire qu'il est libre, il peut aller où il veut, il peut faire ce qu'il veut. Non, il est enchaîné. Il est déjà enchaîné pour l'éternité. Mais il y aura un jugement. Mais un jugement expéditif. Et vous allez voir même dans les évangiles aussi, c'est le même principe. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voilà, la colère de Dieu se révèle, donc celui qui ne croit est déjà jugé. Mais il y aura le jugement derrière. C'est seulement un jugement expéditif. Mais l'affaire est pliée. C'est important. C'est important. Lorsque le diable dit au Seigneur Jésus, il l'amène au-dessus de la tour, jette-toi en bas. Pourquoi il n'a pas précipité? Parce que lui, il était précipité là-haut. La meilleure des choses de faire aurait été qu'il précipite seulement Jésus au-dessus de la tour. Comme ça, les anges ne viendraient même pas, ainsi de suite. Et puis, l'affaire serait terminée là. Non, non, bien aimé, non. L'Éternel est un lien. N'oubliez pas ça. C'est déjà un lien. Alors, nous commençons à voir clair. Écoutez, les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est Jésus qui parle dans Matthieu 24 au sujet de l'enlèvement des saints. Matthieu 24. Oui, il y a une partie qui concerne la destruction de Jérusalem à l'an 30. Mais il y a une bonne partie dans Matthieu 24 qui concerne la fin. Et écoutez, lorsque Jésus raconte la fin, je vous donne le texte de Matthieu 24, vous allez voir que Jésus va parler beaucoup du temps de Sodome et Gomorrhe, ainsi de suite. Et Jésus va même rappeler
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et vivaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez point. Maintenant, voici la réponse à cette question de 1000 ans. D'abord, il faut savoir que 1000 ans, ici, dans les textes de Apocalypse chapitre 20, là, j'ai essayé de répondre à la question des chrétiens tièdes. Je vous donne quand même les textes. Apocalypse chapitre 12, vous pouvez les lire à partir du verset 17. Les chrétiens tièdes ne resteront pas du tout dans ce monde. Comme certains pensent qu'à la fin des temps, la grande tribulation viendra où il y aura la guerre d'Armageddon et puis les chrétiens tièdes vont passer par cette tribulation, la guerre d'Armageddon, et après ils vont rejoindre les autres. Non, ce n'est pas vrai. Les chrétiens tièdes seront vomis par les saints. Et d'ailleurs, le terme vomi qui est dans l'Apocalypse, ça résume bien le fait qu'on était dedans. On vomit ce qui est dedans. Donc, on était en Christ, c'est pour cela que le Seigneur dit, je vous vomirai. C'est-à-dire, vous partez de l'intérieur à l'extérieur. Alors, la doctrine qu'on ne peut pas vomir quelqu'un qui est déjà dedans, c'est faux. Jésus n'aurait pas dit vomir. Nous sommes en Christ, non? Nous sommes en Christ. C'est ça que ça veut dire chrétien, disciple de Jésus. Et le membre de l'Église, de ceux-là qui étaient dans l'Église, dans les sept églises, il y avait des fidèles et il y avait ceux qui étaient des infidèles et il y avait des chrétiens véritablement qui étaient tièdes, qui avaient un pied dedans, un pied dehors. Mais Jésus tranche, il dit, je veux vous vomir. Vous allez sortir à moi. Et vous comprenez, Jésus, ce n'est pas un ruminant. Une fois vomi, après, il va vous avaler encore? Non, il ne va pas vous avaler. Si vous vomissez, c'est fini. Vous devez aller dans les déchets. Cela veut dire en enfer. Donc, c'est plié. Si vous êtes chrétien, que vous êtes vomi, c'est plié. Bon, Apocalypse chapitre 20, écoutez bien ce texte. Ici, on parle des autres morts qui ne revirent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Et le verset 10 dit, et les diables qui les séduisaient furent jetés dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le verset 11. Oui, j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Écoutez, nous avons ici un récit complet qui explique le jugement dernier jusqu'à ce que des anges déchus, mais aussi ceux qui ont suivi Satan seront jetés dans les temps de feu. Mais ce n'est pas les seuls récits dans la Bible qui expliquent ce qui va se passer à la fin du temps, y compris les 1000 ans qui est dedans. Maintenant, ce n'est pas les seuls récits. Croire que c'est les seuls récits où Jésus parle du jugement dernier, c'est déjà, vous êtes dans l'erreur. Maintenant, parce que ce n'est pas les seuls récits, il y a des vérités ici qu'on ne peut pas nier. Il va y avoir le jugement dernier. L'enfer existe. Les chrétiens qui ont décidé de suivre Satan,
qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu seront jetés avec Satan et ses anges dans l'enfer. C'est indubitable. Maintenant, les processus, l'entourage, c'est-à-dire tout ce qu'on essaie de mettre, y compris les 1000 ans, et l'explication qu'on donne ici, c'est seulement pour une bonne compréhension, pour que nous soyons prêts. La manière que les choses vont se passer exactement. Ne venez pas dire à Dieu, écoutez, tu as dit, ça se passera comme ça, A, B, C, D, tu es dans une boîte, tu ne dois pas changer. On doit voir ces monstres marins, le Léviathan, parce que c'est écrit dans l'Apocalypse, nous voulons les voir, ainsi de suite. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous venons de voir déjà les textes qui nous parlent de 1000 ans. Comment est-ce que Dieu voit les 1000 ans? Ce n'est pas par rapport au calendrier grégorien. Non. Prenons un exemple. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Où est passé Enoch? Où est passé Élie? Où est passé Moïse, par exemple? Où Abraham? Il est où? Vous allez dire qu'il est dans le séjour des morts, d'accord. Mais Enoch, qui a été enlevé, ainsi de suite. Est-ce que cela veut dire que Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 17 jusqu'à 19, est en train de dire quelque chose que nous pouvons dire non, ça ne correspond pas avec les Écritures. Nous avons vu Enoch monter. C'est écrit à 365 ans. Cette manière de lire la Bible est complètement... C'est manquer de la sagesse. Il n'y a rien à dire parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il vient de nous révéler. C'est indiscutable. On ne peut pas discuter avec Jésus. C'est Jésus qui dit. Personne d'autre a dit ça avant lui. Jésus vient de dire personne. Cela veut dire qu'Enoch et tous les autres attendent quelque part. J'ai préparé les textes, vous allez voir. J'ai pensé à ça. Très bien pour la question. Alors, où sont passés Enoch, Élie et Moïse par rapport à ce que Jésus affirme? Ne sont-ils pas montés? Ne sont-ils pas quelque part dans le paradis de Dieu? Ainsi de suite. Mais dans le ciel, il y a plusieurs compartiments. Par exemple, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, depuis Abel. Ok? C'est ça la réponse à ta question, Emmanuel. La Bible déclare, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'Abel était chrétien. Non, non, non. Ou disciple de Jésus. Mais Jésus a existé avant Abel. Parce que Jésus est le rédempteur dans les plans de Dieu avant la fondation du monde. Depuis Abel, tous ceux qui ont servi Dieu fidèlement, heureux, c'est une vérité. Et c'est Jésus qui montre ça à Jean. Parce que cette vision, au fait, nous disons, c'est la vision des gens. Non, c'est la vision de Jésus. C'est Jésus qui a envoyé son âme pour montrer à Jean. Alors, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, comment comprendre? Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comment comprendre ça? Alors que cette même personne peut croire demain, après-demain, et il va être ajouté dans l'Église. Mais la Bible dit quand même qu'il est déjà jugé à partir du moment où il a rejeté la première ou la deuxième fois. Alors, pour comprendre le 1000 ans de l'Apocalypse, je vous donne le premier texte, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 3. La Bible parle de quoi? N'est-ce pas des jugements derniers, des brebis et des boucs? Voici un autre texte, un autre récit qui explique comment les choses vont se passer au dernier jour, qui n'a rien à voir avec le 1000 ans de l'Apocalypse. Satan sera lié. Là, il est question de brebis à sa droite et de boucs à sa gauche. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Voilà comment le Seigneur Jésus enseigne. Alors, si vous prenez Apocalypse chapitre 20 au pied de la lettre,
prenez Matthieu 25 au pied de la lettre et faites-en des doctrines, je ne sais pas, essayez de visualiser la fin du monde. Pensez-vous que vous allez voir des brebis à gauche et des boucs à droite? Pensez-vous que vous allez voir Jésus en train de dire, j'étais en prison, tu n'étais pas venu me voir, me rendre visite? La question n'est pas de douter des récits que nous avons dans la Bible, alors que le Seigneur explique comment les choses vont se passer. Mais la fin du monde, il y en aura. Les enfants de Dieu seront retirés. Il y aura une séparation entre les justes et les méchants, c'est vrai. Mais amener un calendrier et essayer de l'imposer, que Jésus va venir ici-bas sur la terre pendant 1000 ans, c'est une utopie. Parce que pour Jésus, 1000 ans, c'est comme la veille d'une nuit. C'est comme hier, c'est déjà passé. Cela veut dire, le dernier jour, toutes ces opérations vont se passer, mais ce sont des mystères. Dieu est capable, il va faire tout cela. Jésus va faire tout cela. Mais nous devons nous contenter des Écritures et être prêts parce que nous allons vivre de mystères. Même l'enlèvement est un mystère. Mais écoute, venir avec un enseignement, 1000 ans, on va rester ici-bas parce qu'on est attaché aux choses de ce monde, on est attaché aux villes de ce monde, on ne veut pas se séparer des œuvres de la chair. C'est complètement utopie. Mais ce n'est pas le seul verset. Je vous donne. Mais toujours dans Matthieu 25, il y a la parabole des 10 vierges, non? Des 10 vierges. Est-ce que ça veut dire que toutes les femmes doivent rester vierges pour entrer au ciel? Mais Jésus parle de la fin du monde en utilisant la parabole des 10 vierges. 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Celui qui s'approche à 1000 ans de manière physique doit aussi s'approcher à ses vierges. Cela veut dire qu'il faut être vierge physiquement pour entrer au ciel. Qui a dit ça? Même Marie n'est pas restée vierge après avoir eu Jésus. Oui, c'est une parabole, mais c'est un enseignement. C'est un enseignement parce que dans une parabole, on utilise des faits de ce monde. Est-ce que dans une parabole, lorsque Jésus parle de la parabole des semences, les grains qu'on met sur la terre, que Jésus utilise dans la parabole, c'est une utopie? Les semeurs, lorsqu'ils sèment, la bonne terre, c'est une utopie? La bonne terre n'existe pas? Alors, pourquoi est-ce que dans la parabole, on utilise les vierges? Est-ce qu'il n'y a pas de vierges, il n'y a pas de filles vierges? Il n'y a pas de femmes qui doivent se conserver vierges jusqu'au mariage et se donner à leur mari? Jésus, lorsqu'il enseignait avec des paraboles, il prenait des faits véridiques que le peuple juif pouvait vérifier dans leur quotidien. Vous savez, lorsqu'il parlait devant les juifs, et ils comprenaient mieux. Un père juif, lorsque sa fille se mariait, on mettait un drap pour qu'on retire les draps en bois du sang. Alors les juifs comprenaient mieux que nous. Ce n'est pas utopique. Et si la fille n'était pas vierge, le mariage était gâté, annulé. Bien. Alors, donc, je viens de donner 2 exemples. Le jugement dernier. Mais 3e exemple, Matthieu chapitre 7, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a peu. Bon, là encore, on va aller chercher les larges, on va aller chercher, on doit mettre, oui, il y a des boulevards, non, il y a des autoroutes. Mais ici, c'est une image. Là, Emmanuel, nous avons une image d'un enseignement qui montre ce qui va se passer à la fin. La même chose dans l'Apocalypse, lorsqu'il est question de 1000 ans, Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. C'est un langage pour nous faire comprendre comment cet élément, cet esprit n'a pas toute sa liberté et comment Dieu est en train de les mener au bout jusqu'à ce qu'il sera jeté dans les temps de feu. C'est ça l'enseignement. Mais il ne faut pas penser que Satan sera mis dans une prison pendant 1000 ans, après relâché pour venir faire du mal encore aux gens du monde. Non, ce n'est pas le but de cette étude. Ce n'est pas le but. Donc, il y a beaucoup qui entrent par là, dans Matthieu chapitre 7, verset 13.
étroite est la porte, c'est la même chose. Il y en a peu qui les trouvent. Écoutez, si vous prenez 1000 ans à la lettre, prenez aussi tous ces récits de la fin du monde à la lettre. Prenez. Mais ça ne changera pas le cœur du message et comment est-ce que les choses vont se passer. Mais pour terminer, il n'y aura pas deux résurrections. Il y a seulement une résurrection. Les justes et les méchants ressusciteront. Les uns pour la vie et les autres pour les jugements. Voilà, et la mort éternelle. Donc, c'est ça. Alors, nous avons des exemples, par exemple, d'enlèvement dans la Bible. Enoch a été enlevé, oui, mais ce n'est pas seulement Enoch. Jésus, Élie, on parle aussi d'Élie. Je vous donne Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Jésus fut enlevé du ciel au milieu de ses disciples. Pourquoi tout ça? Ce sont des prémices. C'est pour que nous puissions nous rendre compte que nous serons enlevés, nous aussi. En un instant, en un clin d'œil, à son retour. Mais ce n'est pas parce que nous serons enlevés de la terre pour la séparation entre les peuples de Dieu et ceux qui l'ont rejeté, que le jugement dernier n'aura pas lieu, qu'il faut 1000 ans pour cela. Non. Le jugement dernier, la fin du monde, va suivre son cours. Ça va se passer dans 10 heures du temps, selon notre monde. Ça va se passer en une journée, selon notre manière de compter l'heure, 12 heures de la journée. Je ne sais pas, mais Dieu n'est pas soumis à notre timing, à notre horloge, à la manière que nous comptons les secondes. Dieu n'est pas soumis à cela. Mais Jésus fera tout cela. Un peu comme dans la parabole des 10 vierges. Combien de temps s'est passé pour que les folles reviennent, ainsi de suite, et puis qu'on leur dit, non, vous ne connaissez pas, ainsi de suite. Non, mais les maîtres étaient là, l'époux était là, ainsi de suite. Alors, je vous laisse, peut-être que... Alors, je vous laisse le 2 Corinthiens chapitre 12. Il y a un autre enlèvement qui est spirituel cette fois-ci. Il s'agit de Paul. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Vous voyez? J'en viendrai néanmoins à des visions, des révélations. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez comment il a été ravi, enlevé. Et il dit lui-même, si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Mais l'enlèvement dont il est quelque chose dans les Écritures qui concerne l'Église, tous les détails, nous les avons. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4. On ne peut pas douter de cela. Mais par contre, on peut douter de ceux qui disent cet enlèvement a pour but de nous faire échapper de la grande tribulation et de faire passer les chrétiens tièdes à la grande tribulation pour qu'ils puissent rejoindre les autres. Cet enseignement est faux et erroné. Le diable est déjà attaché en partie. Lorsque Jésus dit « Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts », cela veut dire quoi? C'est qui avait cette clé avant? C'était le diable, non? Jésus est allé dans le séjour des morts et il a repris ces choses-là. Maintenant, nous ne devons plus avoir la crainte de la mort. Avant, si, c'est la preuve que cet élément perturbateur, l'accusateur, est déjà enchaîné en partie. Maintenant, comment il nous tente? C'est par des suggestions. Il attaque nos pensées. Même il envoie ses anges pour nous abrutir dans nos pensées afin que nous puissions pécher. Il y a une tentation qui vient du diable. C'est pour cela. C'est pour cela. Il faut bien garder vos pensées en Christ. Et nous péchons plus dans nos pensées qu'en action, ou contre les gens qui sont autour de nous. Alors nous devons veiller. Nous devons veiller parce que notre adversaire rôde. Il rôde. Il veut nous dévorer. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a été vaincu à la croix. Amen. Il a été vaincu. Il ne s'agit pas d'avoir peur de lui. Il ne faut pas lui donner trop de pouvoir non plus. Non plus. Il ne faut pas penser qu'il est libre, il va venir nous massacrer ou il va tenir tête devant le Seigneur. Non, le Seigneur revient dans la gloire. Il ne revient pas pour combattre avec les diables.
Non, il les a déjà vaincus. C'est fini. J'ai regardé le match de 1990, Allemagne-Argentine, hier. Mais c'est en différé. L'Argentine avait déjà gagné la Coupe du Monde. C'est la même chose. Jean est en train de voir une vision de la victoire de Jésus. Cette victoire-là est déjà consommée parce qu'au moment où Jean voit cette vision, la grande partie des choses sont déjà accomplies. Jésus est dans la gloire. Il est au ciel. Il envoie son ange pour montrer à Jean comment il a gagné la partie. Alors nous ne devons pas lire la Bible dans le passé, c'est-à-dire dans le futur. Tout est dans le futur. Tout est dans le futur. Il va avoir l'Armageddon. Mais nous sommes déjà dans l'Armageddon. Si vous suivez les nouvelles avant que je prie, vous allez voir, il y a des gens qui font face à des souffrances terribles. Ce monde est sous le choc. Alors, il ne faut pas que ça nous prenne en surprise. L'effet seulement de savoir qu'il y a des gens qui sont brûlés dans leur maison, à Hawaï. Il y a des gens qui souffrent l'inondation, même hier encore aux États-Unis, en Caroline du Sud, ainsi de suite. Les gens font face à des bouleversements énormes. Même ça touche les animaux, les poissons et tout. Vous voulez voir quoi encore? Les guerres, le bruit des guerres que Jésus a parlé dans Matthieu 24. Vous n'êtes pas en train de lire les temps, les signes des temps. Vous voulez quelle tribulation encore? Que Dieu nous laisse à la fin, que le diable va sortir, tenir tête à qui? À Jésus, le roi des rois? Non, pas notre Jésus. Il revient dans la gloire. Il revient pour juger les vivants et les morts. Il ne revient pas pour combattre Satan. Il a déjà vaincu. Terminons par la prière. Prions ensemble. Père Céleste, nous te louons pour cette grande victoire que notre Seigneur Jésus a remportée à la croix au mont Calvaire. Et nous sommes en lui et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Aide-nous à rester vigilants, à veiller pour le retour de notre Seigneur de gloire, afin que nous puissions être avec lui dans les airs et au siècle des siècles. Bénis ta parole, bénis ton peuple, remplis-nous par ton esprit, afin que nous puissions prêcher cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Comme il est dit, alors viendra la fin. Que ton nom soit béni ce matin. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu bénisse sa parole.